Nous allons lire du Nouveau Testament en Corinthiens 1er, chapitre 3 et verset 10. Corinthiens 1, Nouveau Testament. Corinthiens 1, chapitre 3, verset 10. Selon le don que Dieu m'a accordé, j'ai travaillé comme un bon entrepreneur et posé les fondations. Maintenant, un autre bâtit dessus. Mais il faut que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Car les fondations sont déjà en place dans la personne de Jésus-Christ, et nul ne peut en poser d'autres. Certains utiliseront de l'or, de l'argent ou des pierres précieuses pour bâtir sur ces fondations. D'autres utiliseront du bois, du foin ou de la paille. Mais la qualité de l'ouvrage de chacun sera clairement révélée au jour du jugement. En effet, ce jour se manifestera par le feu, et le feu éprouvera l'ouvrage de chacun pour montrer ce qu'il vaut. Et nous allons voir ailleurs, dans un autre épître, aux Éphésiens, chapitre 2 et verset 19. Par conséquent, vous, les non-juifs, vous n'êtes plus étrangers, des gens venus d'ailleurs, mais vous êtes maintenant concitoyens des membres du peuple de Dieu. Vous appartenez à la famille de Dieu, vous êtes intégrés dans la construction dont les fondations sont les apôtres et les prophètes, et la pierre d'angle, Jésus-Christ lui-même. C'est lui qui assure la solidité de toute la construction et l'a fait s'élever pour former un temple saint consacré au Seigneur. Amen pour la parole du Seigneur. L'apôtre Paul envoie une lettre aux Corinthiens parce qu'il y a des problèmes qui se sont créés et il parle avec une manière bien claire que le chrétien peut vivre une vie chrétienne, mais avec un respect, une retenue dans une vie chrétienne, une vie spirituelle. Et il est dans le monde, il vit une vie qui est peut-être aussi en dehors de l'Esprit Saint. Ça peut arriver lorsque l'homme ne prend pas en considération que le monde peut l'entraîner et il se base sur ce qu'il a déjà acquis, comme par exemple la Renaissance, comme dans cette église de Corinthe, l'apôtre Paul sait très bien que ceux qui étaient à Corinthe, dans ce qu'ils accomplissaient à Corinthe, les fidèles, les disciples, et il nous dit qu'ils avaient beaucoup de dons dans l'église de Corinthe. Cela ne signifie pas que Dieu est avec eux, que Dieu les bénit. Bien sûr, ils gardent les commandements de Dieu, et l'apôtre Paul, en envoyant son épître, sa lettre aux Corinthiens, il dit « Moi, chers frères, je n'ai pas su vous parler comme des spirituels fidèles, mais comme des enfants en Christ, j'ai su vous parler. Parce que je vous ai donné à boire du lait, mais pas de la nourriture solide, car vous n'étiez pas capable de la recevoir. Et pourquoi? Parce que vous êtes toujours occupé dans votre vie avec des affaires qui ont affaire avec de la dissension, des rivalités,
des conflits, tout cela arrive chez vous. Et pourtant, vous êtes bénis de Dieu, mais vous vous comportez d'une mauvaise manière. Et il explique pour l'Église de Corinthiens et pour nous aujourd'hui qui lisons cette lettre, l'apôtre Paul a fait ce qu'il fallait. Comme quelqu'un qui est sage, entrepreneur et constructeur. Et le seul fondement qui existe, c'est Jésus-Christ. On ne peut pas en placer un autre. Comme il le dit aux Éphésiens, pour vous, il n'est pas étranger. Chacun est un habitant de la ville céleste de Dieu, celle que Dieu a construite sur les fondements des apôtres et des prophètes, et surtout sur la pierre d'angle qui est Jésus-Christ, la pierre principale qui tient tout l'édifice. Et tout l'édifice est uni par cette pierre d'angle, cette pierre de fondement qui est Jésus-Christ. Et nous sommes tous unis dans cette construction. Et nous sommes tous le temple de Dieu. Et par Dieu, nous sommes unis, nous sommes tous rassemblés, toutes les pierres vivantes que nous sommes des pierres vivantes et nous formons nous sommes une église de Dieu. Et cette construction, elle grandit dans l'union de la foi, dans l'union avec le Saint-Esprit, qui est le corps de Jésus-Christ. Et il évolue, il grandit en un temple saint de Dieu. Donc l'Église est un miracle que Dieu accomplit. Jésus-Christ rassemble dans son Église tous les jours ceux qui reçoivent le salut. Et on n'est pas indépendant, mais nous sommes chacun une pierre vivante dans l'édifice, dans la construction, dans le temple de Dieu. Et chacun correspond à sa place que Dieu, selon son caractère, il nous place dans son Église pour que nous formions un édifice au service de Dieu, au service de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas une organisation, mais un organisme. Et nous sommes vivants. Et c'est Dieu qui nous dirige et il nous place chacun là où il doit être. Et par cela, Dieu accomplit son œuvre. Et ainsi, tous ensemble, nous sommes dans l'édification, dans la construction
du temple de Dieu. Et chaque pierre n'est pas seule, indépendante, et elle fait ce qu'elle veut. Mais chaque pierre, chaque fidèle s'accorde là où elle doit être. Et on ne se met pas n'importe où. Et nous jetons pas les pierres comme cela et que l'édifice se construise. Il faut que pierre sur pierre se place. Il faut que ça s'accorde. Il faut que ça s'emboîte. Il faut que ça soit bien dirigé. Et c'est Dieu par Jésus-Christ qui dirige les travaux. Et chacun dans l'Église a sa place, son œuvre, sa mission, son apostolat. Comme cela, il peut travailler et servir les autres, servir Dieu, avec une mission bien précise et bien claire. L'oreille n'a pas été faite pour autre chose que d'écouter. Dieu n'a pas mis l'oreille pour que ça fasse beau, mais pour que ça puisse être utilisé pour recevoir des sons. Et combien plus, chers frères et sœurs, aujourd'hui est le message que Dieu a tout préparé parfaitement dans son corps pour l'édifice, pour l'édification de son Église. Et rien n'est en dehors, rien n'est abandonné, n'est oublié dans cette construction. Et c'est Dieu qui rassemble le corps de Jésus et il le fait grandir pour qu'il devienne un temple de Dieu. Voilà la mission de l'Église, c'est que Dieu demeure, habite parmi nous, qu'il soit hébergé dans notre cœur et qu'il soit notre Père et que nous soyons ses enfants. Mais nous sommes un corps et ainsi nous devons regarder notre prochain, notre frère, je peux le dire. Et nous sommes ensemble des pierres vivantes pour faire son Église et que cette Église devienne un temple saint où Dieu demeure et habite en nous, dans notre cœur. Et nous sommes tous dans la construction, cette pierre vivante qui est le temple de Dieu. Tous ensemble, nous sommes membres de l'Église de Dieu. C'est pour cela qu'il est dit de nous aimer les uns les autres. Et c'est l'amour qui nous unit, c'est le ciment qui nous unit, qui nous renforce dans cette union. Et s'il y a une pierre qui ne trouve pas sa place dans l'édifice, alors le constructeur, l'entrepreneur, cette pierre, il la met de côté. Et si quelqu'un ou une pierre vivante ne peut pas trouver sa place dans l'édifice de Dieu, dans la construction de Dieu, si une pierre, le constructeur essaye de la mettre là ou là et il n'arrive pas à la mettre, elle ne correspond pas à l'endroit, à l'angle où il veut la mettre. Il essaye de la placer quelque part, mais elle ne correspond pas. Et il est triste parce qu'il n'arrive pas à la mettre. Il la met à un endroit, elle dépasse. Il la met là, elle n'est pas assez grande. Et il y a une agonie qui se crée. La pierre est bien, elle a l'air comme il faut, mais elle ne correspond pas à l'édifice que Dieu construit. Et cela est tragique.
une pierre vivante, une pierre qui a reçu le Saint-Esprit et la renaissance et qui ne peut pas correspondre parce qu'à l'intérieur il y a des rivalités, des querelles, parce que c'est une personne qui est charnelle, il se met en colère, il en veut en tout le monde, il est contre lui-même aussi, il est jamais content, il a des amertumes, il a des conflits en lui, et les autres le voient et ont peur de lui. Une pierre qui ne peut pas correspondre dans cet édifice. Que Dieu nous garde d'être comme cela. Et l'apôtre Paul nous dit, moi j'ai établi comme un architecte un fondement et j'ai placé Jésus-Christ comme fondement, comme pierre angulaire. Et après cela, chacun, sur cette pierre angulaire, sur ce fondement qui est Jésus-Christ, il doit construire et il doit faire attention comment il construit et quels matériaux il utilise pour cette construction. Mais moi, je construis aussi. Je participe dans cet édifice, dans cette construction de l'Église de Jésus-Christ. Tu as une œuvre, tu as un travail, une mission à accomplir dans l'Église. Et tu dois faire attention comment tu construis. Celui qui construit avec des pierres précieuses et de l'or, c'est très bien. Il y met tout son être totalement, il se donne complètement, il se sacrifie à cette construction. Et à la fin, cette construction sera éprouvée par le feu pour voir si elle est résistante. Il y aura le jour de la tentation. Il y aura un jour où sera éprouvé, mis à l'épreuve, cette construction. Et lorsque tout sera placé, Dieu nous dit, viens maintenant que j'essaye cette œuvre que tu as créée, que tu as construite. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as accompli? Viens et nous allons voir. Nous allons mettre à l'épreuve ta construction. Il y a des personnes qui construisent avec du foin, de la paille et du bois. Tout le monde construit. Tous les deux travaillent à la construction, à l'édifice du temple de Dieu. Et tous les deux prient à Dieu aussi. Et tous les deux prêchent, annoncent la bonne parole. Et tous les deux prophétisent. Et tous les deux s'efforcent. Et tous les deux servent Dieu. Mais tous les deux, l'œuvre de chacun sera éprouvée par le feu. Et ce ne sera pas le jour de l'enlèvement de l'Église. Avant l'enlèvement de l'Église, notre œuvre sera mise à l'épreuve. Maintenant, ton œuvre sera mise à l'épreuve. Maintenant, tu seras éprouvé par Dieu si tu as construit avec des matériaux résistants, si tu as mis toute ta volonté et tout ce que tu as de meilleur pour Dieu. Nous devons être de bons élèves de Dieu. Mais viendra le jour de Dieu pour mettre à l'épreuve ta construction. Et celui qui a construit avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses, son œuvre restera, ne brûlera pas. Il restera, il
sera purifié même par le feu. Tout ce qui n'est pas accepté de Dieu brûlera et restera l'or, l'argent et les pierres précieuses. Et toutes les saletés seront brûlées. Toutes les souillures seront brûlées. Mais par contre, celui qui aura bâti avec du bois, de la paille et du foin, son œuvre sera brûlée totalement. Totalement. Il ne restera rien que de la cendre. C'est une œuvre inutile. Une œuvre qui sert à rien. Une œuvre détruite. Dieu veut regarder et voir des personnes qui grandissent, qui évoluent dans le spirituel. C'est pour cela que Dieu nous décrit tout cela d'une manière compréhensible pour nous. C'est un effort à accomplir pour chacun. Et l'ennemi dans cet effort, c'est nous-mêmes, c'est notre propre personne. C'est pire que tout. Souvenez-vous du pharisien, lorsqu'il priait devant Dieu, il disait que je suis très bon, je prie autant de fois par semaine, il mettait en avant ses qualités. Attention, car notre cœur nous trompe. Nous avons un cœur corrompu qui nous corrompt dans la chair. Et comment Dieu désire que nous l'approchions comme des personnes qui reconnaissent que rien nous sommes capables de faire sans la volonté de Dieu et sans l'aide de Dieu. Et tout ce que nous faisons, c'est grâce à Dieu et ne pas mettre en avant notre propre égoïsme. Et Dieu nous dit, fais attention comment tu construis. Ne construis pas avec des sentiments humains qui te justifient dans ce que tu fais, comme le pharisien, mais en construisant, en mettant des matériaux qui sont de l'or, de l'argent, des pierres précieuses. C'est quelque chose que tu dois rechercher. Tu dois le sacrifier dans cette construction. Mais le bois, il est facile à trouver. Il est facile à poser le bois. Mais l'œuvre sera éprouvée après. Mais si tu construis avec de l'or, tu dois te consacrer, tu dois te dévouer, tu dois te donner à Dieu comme un sacrifice vivant. Tu dois creuser, chercher cette pierre précieuse, ce métal. Et cela a un effort, a du travail, a beaucoup de transpiration. Mais il y a une gloire qui vient, qui suit. Lorsque tu prends l'or et tu le entre ta main et tu l'utilises pour la construction de l'Église, Dieu est glorifié à ce moment-là. Et nous savons que la vie facile est la vie charnelle. Par contre, la vie spirituelle
est plus dur. Et certains prient, certains vont à l'église, ils viennent les derniers, ils partent les premiers. Cela n'est pas des pierres précieuses. Tu ne peux pas édifier l'église, ton église, la maison de Dieu de cette manière. L'apôtre Paul, nous devons nous efforcer d'entrer par la porte étroite, nous dit l'apôtre Paul. Et celui qui vaincra, je lui donnerai le pouvoir, le droit de s'asseoir sur le trône avec moi. Le christianisme n'est pas une chose facile. Le christianisme n'est pas une religion, qui est quand même une religion, mais c'est une expérience personnelle. Le christianisme a une recherche. Il a un sacrifice à faire, un sacrifice vivant, nous devons nous offrir, qui est agréable à Dieu. Et c'est cela, notre vénération, notre adoration naturelle à Dieu. C'est nous donner à Dieu. Il y a des chrétiens qui vont dans les profondeurs et d'autres qui restent au bord de la mer et se mouillent seulement les pieds. Mais il faut aller à l'intérieur, dans les eaux profondes, spirituelles. Il faut aller, avancer. Et nous savons que les difficultés viendront. Et dans les moments difficiles viendront. Mais nous avons Jésus-Christ qui est avec nous. Et avec une grande attention, protège ton cœur de la corruption et de la tromperie, car notre cœur nous emporte dans les convoitises. Mais nous devons ne pas la suivre. Mais va en profondeur dans la parole de Dieu. Entre dans ta chambre, mets-toi à genoux et prie à Dieu le Tout-Puissant, notre Père. Là, il écoutera ton cœur et ta parole sincère que tu lui soumettras. Entre dans les profondeurs de Dieu, va dans le spirituel, car viendra le jour pour toi. Tu vois ton œuvre et tu en es fier maintenant. Mais si Dieu le met à l'épreuve, on verra avec quels matériaux tu auras construit ta personne. Le feu viendra certainement et il mettra à l'épreuve ta vie. Si tu es quelqu'un qui a construit ta vie chrétienne avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses, tu resteras debout. Mais si tu auras construit ta vie avec du bois, de la paille, il sera brûlé. Et cela, nous devons comprendre, c'est notre comportement. Nous avons un cœur pur, qui est rempli de l'amour de Dieu, de la bénédiction de Dieu, qui n'ont pas d'amertume, de colère en eux, mais de pardon. Mais ils ont le pardon en eux. Ce n'est pas jouer être chrétien. La vie chrétienne est quelque chose de vital, de sérieux, d'essentiel. Ce n'est pas de bien passer du moment et d'aller à l'église, d'écouter le sermon, la prédication et de s'en aller. Mais la vie chrétienne est la pratique journalière de la volonté de Dieu.
par Jésus-Christ notre Seigneur, qui est la parole de Dieu vivante sur terre. Alléluia. C'est notre comportement personnel vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de ses commandements. Et Dieu ne veut pas perdre aucun de nous par son œuvre qui soit détruite par le feu. Une maison qui ne brûle pas reste ferme. Une maison qui demeure après le passage du feu, c'est parce que les matériaux ont été posés avec intelligence, avec compréhension. Et qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? L'argent, l'or et les pierres précieuses n'est pas quelque chose qui n'est pas tangible, mais c'est bien précis. La vie du chrétien est bien précise. Ce n'est pas de l'abstrait, mais du concret, le chrétien. Nous devons trouver grâce aux yeux de Dieu pour qu'il nous dirige, pour qu'il nous encourage par le Saint-Esprit et que nous soyons dignes pour l'appel qui nous a été donné, que nous soyons honorés par Dieu et dignes du royaume céleste qu'il a préparé. Ce n'est pas un jeu, mais c'est un combat, c'est un effort à faire. Alléluia. Et tout cela pour vivre juste, saint et dignement, comme la grâce de Dieu nous enseigne, en attendant la révélation, l'apparition de Dieu dans notre vie. Amen. Aide-nous.